Amis Balance, bonjour, on se retrouve enfin. Eh oui, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire les guidances du mois d'octobre. J'ai eu une extinction de voix, inflammation des cordes vocales qui a duré plus de 3 semaines. Insupportable, ça m'a obligée à arrêter toute mon activité. Pour pas parler, pour retrouver ma voix le plus vite possible. Donc, plus vite possible, plus de 3 semaines, on peut en parler. Donc, ça va beaucoup mieux. Mais c'est encore très fragile. La preuve, quand je parle, voilà, j'ai tendance à tousser un peu parce que je tire sur mes cordes vocales. Donc, j'ai fait un nouveau tirage, vous allez voir. Légèrement moins de cartes, mais tout c'est complet, vous vous sentirez pas lésé, promis. Allez, on y va. Pour nos amis Balance. Allez, Balance, mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre 2022, les amis Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire en Balance? Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de novembre? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les Balances. On vous écoute. Hop là. Allez, on y va. Que vous voyez bien tout. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a ici en arcane majeur? On en a une, on a l'ermite. 3 épées ici et une coupe. Désolée, hein. Vraiment. Voilà, bon. On commence, on rentre ici avec ce positionnement-là, qui est ce que vous désirez le plus, votre but, hein. Voilà, ce que vous avez en tête, ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Alors avec ça, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle d'avancer, mais doucement. Elle nous parle, c'est comme si en fin de compte, vous vouliez prendre, la sensation que j'ai, hein, c'est que vous vouliez prendre une décision, mais que vous n'y arriviez pas. Du coup, c'est comme si vous essayez de semer un peu des petits actes, là, des petits mots, des trucs comme ça, un peu à droite à gauche, pour voir si ça marche, si ça fonctionne pour, au final, peut-être que la décision ou le changement soit un peu pris, pas par vous, quoi. Mais je sens qu'il y a une envie de continuer à avancer sur votre chemin. Il y a une envie de changement, il y a une envie, mais il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup, hein, avec la lune ici, il y a beaucoup d'émotions, ça plombe, hein, on voit la lune, elle est là, elle est vraiment juste au-dessus de lui, elle est grosse, on voit ces rayonnements comme ça, a un vrai impact sur lui, ça a un vrai impact sur vous, hein. Balance, signe quand même sensible, émotionnel, qui peut parfois avoir du mal à faire des choix, hein, justement dans la balance, quoi. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là, on veut continuer à avancer, on voit il avance, hein, mais il avance catimini, quoi, un peu recroquevillé, il y a quelque chose, on avance, mais c'est comme si on ne faisait pas véritablement tout ce qu'il faut pour que ça avance vraiment, hein.
Pourquoi? Parce que on voit là les corbeaux qui nous parlent des pensées limitantes, négatives, hein, le mental qui tourne beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on hésite énormément, on a peur peut-être de blesser, peur de regretter, peur de voilà. Hein, c'est un peu comme si vous étiez entre deux eaux, vous avez envie et en même temps c'est pas évident, donc vous avancez, mais j'ai envie de dire pas comme vous devriez le faire. Voilà, bon, à voir. Hein? On continue. Première ligne, ligne du milieu d'énergie, l'ermite, le valet d'épée et la 5 d'épée. On commence par l'ermite. L'ermite qui effectivement nous demande de faire appel à notre sage intérieur. Donc, l'ermite, c'est celui qui va en haut de sa montagne, au fond d'une grotte, seul, pour réfléchir, pour trouver l'illumination. C'est le fait de se mettre un peu à part, de se couper un peu du reste du monde, de se couper un peu des autres, peut-être même de trop dire aux autres, de trop demander l'avis à l'extérieur, on se coupe un peu parce que justement on se sent tellement incertain, on sent qu'il y a des choses à poser pour moi, mais c'est difficile, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Du coup, on a envie d'essayer de comprendre déjà pourquoi ça bloque, d'essayer de débloquer parce que effectivement ici, alors est-ce que vous en avez conscience ou pas, mais en tout cas ça c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que le seul moyen de débloquer cette situation, effectivement, la clé de déblocage, elle est en vous. C'est pour ça qu'on vous pose l'ermite ici. C'est centrez-vous, recentrez-vous sur vous, allez chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'avancer, de prendre les décisions, de faire vraiment... On sait, c'est comme si on savait, vous saviez que vous pouviez faire des choses en plus, mais que faire ces choses en plus, ça veut dire beaucoup, quoi. Et donc, est-ce que, dans l'ermite, on se pose la question, est-ce que je suis vraiment prêt à faire ce chemin entièrement, quoi, en gros. Donc, effectivement, il y a une notion ici, on fait appel au sage intérieur pour trouver les réponses à ces questions, pour peut-être aussi essayer de trouver la force, la conscience qui fait qu'à un moment donné, on se dit non mais si en fait, si, faut que je le fasse. Ok, on continue au milieu de votre tirage. Vous avez le valet d'épée. Alors le valet d'épée, il nous parle d'un nouveau départ qui est possible. Un nouveau départ qui est de l'ordre d'une graine que vous poserez ou pas. D'accord ? C'est chacun son choix. Effectivement, on peut rester dans une situation un peu, je sais pas, ou effectivement, au bout d'un moment, prendre le courage. On a une notion de courage ici, avec ce côté un peu funambule, de passer d'une rive à l'autre, c'est-à-dire de prendre une décision, d'agir. Donc, dans le valet d'épée, on a une notion d'être en formation. Alors, soit effectivement, vous apprenez quelque chose de nouveau au niveau du métier ou un truc comme ça. Et que c'est ça, le passage un peu difficile, c'est est-ce que je change de métier? Est-ce que je change de voie? La possibilité, effectivement, de commencer quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Pour ceux à qui ça parle pas, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est vous. Vous devez apprendre à gérer les choses différemment. Vous devez apprendre
vous avez la possibilité d'apprendre à gérer votre vie différemment, à voir les choses différemment, à agir et à penser votre vie, votre impact personnel sur votre vie différemment. Ici, clairement pour moi, c'est pour ça que c'est difficile. Vous savez que si les décisions sont prises, effectivement, si vous agissez vraiment en âme et conscience avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous prenez les choses en main, vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez décidé, effectivement, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre existence, dans vos habitudes, dans vos façons de gérer et de voir la vie, même entièrement, j'ai envie de dire. Donc effectivement, il y a beaucoup de changements, mais dans cette carte, c'est une notion très positive, ça doit changer. Vous devez changer certaines choses, vous devez apprendre à voir les choses, à gérer les choses, à vivre votre vie différemment. C'est comme si ici on vous disait que ça faisait partie de votre cycle d'apprentissage dans votre vie. Alors après, bah oui, comme je dis toujours, on prend ou on ne prend pas. On fait ou on ne fait pas, c'est quelque chose qui vous appartient sans jugement et sans a priori. On est d'accord là-dessus. Ici, on veut juste vous dire que c'est possible. Et je pense que vous le sentez. C'est possible et ça va vous amener de bonnes choses. Prêt ? Voilà, vous faites pas, vous prenez pas. À l'époque où on allait voir des chamans, qui étaient ceux qui tiraient les cartes, quand le chaman sortait des cartes positives, on faisait tout pour que ça arrive. On faisait tout pour que la divination se produise. Quand le chaman sortait quelque chose de négatif, eh ben on faisait tout pour que ça n'arrive pas, ok ? On essayait de changer la donne. C'est-à-dire que ce que je vous dis là n'est pas gravé dans le marbre. On vous dit que c'est une possibilité, vous avez cette chance, vous avez cette possibilité ici qui s'ouvre à vous. Maintenant, c'est à vous de mettre l'énergie dedans, la volonté, la force, le courage, la prise de risque, entre guillemets, tout ça, quoi. D'accord ? Ça ne tient qu'à vous. Mais ici, effectivement, on veut vous encourager dans ce sens, bien évidemment. Mais enfin, on a quand même une carte de nouveauté au début. Pour moi, vous le sentez. On continue avec ça. Nous avons la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, c'est une notion, en fait, où on vous dit, pour vous libérer, vous devez accepter de passer par une phase un peu difficile. Pour vivre quelque chose de nouveau, de bien plus beau, de bien plus libérateur, comme on le voit derrière, il ouvre les bras, toutes les angoisses, les inquiétudes, ce mental qui surrègne, qui est là, qui est le pourquoi du comment, vous n'arrivez pas à prendre, à y aller franco, à y aller direct dans cette décision, dans ce chemin, d'accord ? En fait, c'est ça qui va disparaître parce que vous allez prendre effectivement le courage et que vous allez dire oui, effectivement, j'ai bien conscience aujourd'hui qu'il faut que je fasse différemment. Il faut que j'agisse différemment, il faut que je vive différemment ma vie parce que ça suffit. Ça suffit de subir en fin de compte. Il y a quelque chose là de l'ordre du subi, du non-épanouissement au final et des émotions qui pourraient être positives mais qui là ne le sont pas. D'accord ? Ne l'ont pas été pendant très longtemps. Et effectivement, pour vous les balances, ça c'est vrai que c'est pas évident parce que la balance a à cœur de garder l'harmonie chez tout le monde, pour pas trop déranger, pour pas machin, quitte à se mettre totalement de côté, à s'oublier complètement
pour ne pas briser un équilibre, pas briser une harmonie, d'où le fait que vous avancez un peu comme ça, le long des murs, j'ai envie de changer les choses, mais enfin pas trop, parce que il y a vraiment une pensée de l'autre et on a du mal à agir que pour nous en fait, d'accord? Mais ici, justement avec cette carte vraiment d'intimité, de solitude, de repli sur soi, on vous demande d'agir pour vous. On vous demande d'être le maître de votre vie. Et oui, peut-être que ça veut dire que pendant un temps, l'équilibre, l'harmonie, le faux équilibre, la fausse harmonie, parce que si vous y pensez bien, si vous vous sentez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que l'harmonie n'est pas bonne, l'équilibre n'est pas bon, il faut remettre ça en place. Ça passe obligatoirement par un petit moment de cafouillis, cafouilla, quoi. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que pour arriver à un nouvel équilibre, il faut déjà assumer, passer par une période difficile qui va vous demander en fin de compte de faire face à vos peurs, qui va vous demander de faire face à sûrement un mental qui va vous attaquer, vous dire ouais mais t'imagines, t'as vu, tu fais ça et lui alors et elle, t'as pensé à eux, ouais mais vous avez pensé à vous, voilà. C'est toujours ça qu'il faut dire. Oui, mais j'ai toujours pensé aux autres. Oui, mais j'ai toujours fait comme ci, comme ça, machin. Là, je dois penser à moi. En pensant toujours aux autres, en fin de compte, j'ai pas bien fait. En étant dans l'hésitation constante, en fin de compte, j'ai fait des bêtises. Voilà, j'ai pas respecté certaines choses. Je me suis pas respecté moi. J'ai pas respecté au final les autres. C'est pas ce que je veux. C'est pas qui je suis. Voilà, donc faut accepter de passer par cette période. Alors si on regarde bien, on voit bien, c'est un mental qui nous harcèle, qui nous fait mal à la tronche. On voit bien, là il est là genre Doliprane, Doliprane. Et après il y a la libération. Mais entre la prise de tête et la libération, effectivement, il y a des petites gouttes de sang ici. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que ça ne peut pas être facile. On va perdre 2-3 plumes, quoi. Mais c'est à accepter. Vous avez ici, pour moi, vous avez ici quelque chose à dépasser. Vous devez dépasser vos peurs. Ça veut dire effectivement passer par un moment un peu dur pour ensuite trouver un équilibre qui vous correspond vraiment. Ça, encore une fois, c'est vous qui décidez. On continue. Ici, nous avons la 6 de coupe qui nous parle d'un retour à l'enfance. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que soit, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit, c'est en fin de compte le changement là, de façon de voir les choses. Soit ça se place par rapport à votre famille, d'accord? Ça peut se placer par rapport à un enfant dans votre... ou des enfants par rapport à votre famille. Mais aussi, ça nous dit que, en fin de compte, cette manière de faire que vous aviez là, ici, d'avoir du mal à prendre vraiment une décision, de laisser peut-être un peu trop la main à l'autre, d'accord? C'est quelque chose que vous avez mis en place dès l'enfance et que aujourd'hui vous devez rompre ça, d'accord? Pour justement soulager votre enfant intérieur, rompez ce cycle, ces répétitions que vous faites dans votre vie, apprenez à faire différemment. Ça va vous libérer. Dans la carte de la 6 de coupe, on a obligatoirement quelque chose de l'ordre de en faisant ça, en apprenant, en assumant et en apprenant à faire différemment, je guéris quelque chose de l'ordre d'une blessure de l'enfance qui m'a obligée, qui m'a amené à vivre
les choses d'une certaine manière. Alors ça a été ok pendant un temps, mais aujourd'hui ça ne l'est plus, d'accord? Ça ne l'est plus parce que ben, on change, on évolue, hein, et puis le temps il passe. À un moment donné on se dit mince, le temps est passé super vite là, faudrait peut-être que en fin de compte je pense à moi. Là, hein, ça sonne les cloches, comme on dit, hein. Allez, on continue. Extension pour nos amis les balances. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe pour nos amis les balances avec ce tirage? On vous écoute. Ouf. Eh oui. Ok. Ok. Alors, à côté de notre seule arcane majeure, on en a une autre et c'est pareil, la seule arcane majeure ici, pour moi, on veut vraiment vous faire comprendre quelque chose, hein, on va y revenir. Ok. Ok, ici, on avance, mais on ne prend pas les décisions totalement. Il y a quelque chose qui bloque, qui fait qu'on n'y va pas totalement. Est-ce que, voilà, on est... Peut-être, ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs qui font qu'on n'avance pas aussi vite et aussi directement, j'ai envie de dire, qu'on pourrait. Pardon. Avec ça, on a la 8 de denier. La 8 de denier nous explique qu'il y a un travail acharné à faire ou que vous faites. Il y a beaucoup de travail. On travaille, on est concentré. C'est comme si, en fin de compte, vous vous concentriez sur une tâche, peut-être soit pour pas voir ce que vous devez faire à côté, soit le fait, en fin de compte, de faire sans faire vous fatigue à mort. Ça vous demande beaucoup plus de travail au final que si vous y alliez franco. La 8, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail, on est concentré, on ne pense qu'à ça, on est à donf, quoi. Hein? Alors, ça veut peut-être aussi dire que vous êtes très concentré à justement essayer de vous dépatouiller de ça, hein, essayer de le faire plus directement, et ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous demande de vous surpasser, ça vous demande de dépasser vos peurs. Et donc c'est beaucoup de travail et vous devez mettre beaucoup de concentration en fin de compte à dépasser ça. Et si c'est pas ça, on vous explique vraiment, hein, que de ne pas faire à moitié, ça vous demande beaucoup plus d'efforts que si vous le faisiez complètement, à fond, quoi, hein. Ça peut aussi vouloir dire que vous vous mettez vraiment à fond dans le boulot pour éluder un peu cette part-là, quoi, hein, pour pas trop y penser, pour se dire peut-être que si je me mets à fond dans le boulot, là, hyper concentré, hyper acharné, peut-être que ça se fera tout seul, quoi, hein. Peut-être que j'avancerai quand même un peu et que, voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous me direz si ça vous parle. À mon avis, ça va dépendre des personnes. Ça sera plus l'un, plus l'autre. Ok, on va ici. Donc, effectivement, là, on a centré, hein, concentré ici les deux arcanes majeures de votre jeu. Avec l'ermite dont on parlait tout à l'heure, qui est un centrage sur vous. On vous propose, on vous conseille vraiment de réfléchir à vous, à votre chemin,
à là où vous voulez aller, à ce qui est important pour vous, à comment est-ce que vous avez vécu votre vie jusqu'ici et comment est-ce que vous avez envie de la vivre surtout à l'avenir. Hein? Donc, mais que, en gros, les réponses, ça sert à rien d'aller voir tout le monde demander. Non, c'est à l'intérieur de vous que vous saurez, que vous aurez les réponses. Et avec ça, on vous met une carte importante. On vous met le magicien. Alors, le magicien, c'est celui qui est créateur de sa vie. Le magicien, il sait complètement utiliser tous les nouveaux départs, toutes les possibilités du tarot, hein. L'as de denier, de coupe, de bâton et d'épée. Il sait tout gérer, d'accord? Donc ici, on vous dit que c'est en cherchant à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, là où vous voulez vraiment aller, enfin tout ça quoi, hein. Qu'est-ce que je pense vraiment mériter, qu'est-ce que je veux vraiment voir se passer dans ma vie. C'est en allant chercher à l'intérieur de vous et en prenant les décisions que vous serez créateur de votre vie. Ici, on veut vous dire que vous avez toutes les possibilités, effectivement, dans cette notion ici d'apprendre à faire différemment. Apprendre à faire différemment, c'est effectivement être créateur de sa vie. Je me rends compte, en faisant l'ermite comme ça, en me remettant sur moi, je me rends compte que de la manière dont j'ai procédé jusqu'ici, ça va pas. Ok ? Ça va pas, ça, en fait, ça fonctionne pas vraiment. Je suis pas satisfait ou satisfaite en tout cas, d'accord ? Donc effectivement, j'apprends à faire différemment. Je change de manière de procéder parce que là, je vois qu'au final, j'arrive à rien. Hein ? Beaucoup de travail, beaucoup d'intensité pour peut-être des résultats au final. Bah, c'est pas ce qu'on attend, quoi. Hein ? On attend des plus, quoi. Donc, du coup, effectivement, on vous dit que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous voulez voir se passer dans votre vie. Vous devez être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est comme si on vous disait, oui, on sait que vous ne voulez pas briser les harmonies, les choses comme ça et tout. Là, vous êtes à une période de votre vie où on vous demande d'être celui ou celle qui prend les décisions. On vous demande d'acter pour vous. On vous demande d'être vraiment le décisionnaire, le chef d'orchestre de votre vie. Ce qui sûrement peut-être d'une manière ou d'une autre, en tout cas dans certains secteurs, c'est celui qui parle surtout ici, vous n'étiez peut-être pas totalement en fin de compte en charge. Vous aviez la sensation de l'être et au final, pas vraiment. Parce que ça n'a pas été là où vous vouliez, quoi. Hein. Donc là, comme d'habitude, vous prenez pas. En tout cas, ici, on vous dit que c'est une possibilité si vous faites les efforts qu'il faut pour y aller, pour le faire, pour y arriver. Donc, effectivement, il y a une possibilité de changer les choses, d'accord ? D'apprendre à faire différemment. Et dans cette notion-là, on quitte une façon de faire, on quitte un espace, un cycle, on quitte un vécu pour aller en chercher un autre. On nous explique vraiment ici, en plus avec la reine de denier, que c'est en faisant différemment, en acceptant qu'effectivement, il faut un peu foutre le bordel là, hein, tout blablabla, pour remettre bien à plat, hein, que vous aurez du renouveau, quoi, hein, et beaucoup plus positif, parce que là, ça semble stagner en fin de compte, ça a fleuri à un moment donné, mais là, ça donne plus rien depuis un peu trop longtemps, hein. Et donc, effectivement, ici, c'est ce qu'on nous dit. Avec la reine de denier, qui est une reine qui aime mettre en sécurité, qui aime, alors là, attention, parce que ça parle, qui aime être en harmonie avec ce qui l'entoure.
d'accord? C'est les deux choses les plus importantes pour elle. On parle du denier, donc c'est l'argent, c'est la matière, la sécurité, la durabilité, tout ça. Donc, pour elle, ce qui est important, c'est se sécuriser, elle, sécuriser son cercle proche, quoi, hein, sa famille. La deuxième chose, donc ici, on vous dit déjà que vous vous sentirez plus en sécurité, mieux dans vos pompes et les personnes qui vous entourent très très proches aussi le seront si vous faites ça. Mais aussi, ce qui est important pour elle, c'est d'être en harmonie avec ce qui l'entoure. Elle n'arrive pas à évoluer et à vivre si elle est en désharmonie, en dysfonctionnement avec son environnement. On peut parler travail, maison, foyer, famille, enfin je veux dire personne dans la famille et personne choisie, bien évidemment. Je ne parle pas de vos enfants, mais les personnes qu'on choisit, d'accord, tout ça, les amis, voilà. On sent ici que oui, il y avait une harmonie, mais au final, cet équilibre-là ne résonne plus. Et c'est en changeant les choses que vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie intérieure et dans votre environnement, parce que vous avez changé, les choses ont évolué, la vie a évolué. Et votre vie, les gens à l'intérieur, le travail ou que sais-je et tout, ça résonne pour vous, eh bien ça doit changer avec. Et oui, ça passe par des prises de décision parfois un peu, un peu difficiles. On continue ici, on avait la 5 d'épée qui nous expliquait que le mental, il casse un peu la tête. Le mental, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs aussi, qui font que quand on a envie de prendre une décision, les peurs viennent mettre le bazar, on va le dire comme c'est. Mais que c'est en passant par là, c'est en passant par une phase où vous allez devoir un peu vous confronter à vous-même, que vous allez pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus rayonnant après. Obligatoirement, quand on change quelque chose, il faut passer par un bouilli-bouilla pour replacer quelque chose de mieux, de plus joli. C'est comme quand on déménage. Ou par exemple, vous allez refaire votre maison. Vous, balance, hyper esthète, l'amour de la beauté et tout. Vous refaites la déco de votre intérieur. Vous n'allez pas me dire que ça passe pas par un peu de bordel avant de retrouver une place, un machin, obligatoirement. Là, c'est pareil. Voilà. Bon, donc, ok. Avec ça, on a la reine... Pardon. On a, c'est la reine? Non, c'est le roi, pardon. On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton fait écho au lion, donc à la force, à la ténacité, à la persévérance, au courage. Eh oui, courage, ténacité, persévérance pour y arriver. Vous allez en avoir besoin, c'est ce qu'il va falloir que vous attrapiez en vous, cette part de vous là, un peu bagarreuse, un peu volontaire, tenace, pour vous et aussi pour ceux qui comptent pour vous, ok ? Donc effectivement, c'est une énergie où on prend les choses en main. C'est une énergie, ça revient au même truc, Là, on vous demande de prendre en main les choses, mes amis. On vous demande un peu de faire péter la bombe et de dire non, mais maintenant, moi, c'est bon, quoi. Stop. Voilà. Et ici, avec le retour à l'enfance, donc on parlait soit
on doit changer la façon de faire par rapport à un ou des enfants. Soit on doit changer la façon de faire pour moi par rapport à votre famille, à des personnes par rapport à votre famille, hein, peut-être plus jeunes que vous, pas obligatoirement, mais voilà. Ou en tout cas, la manière dont vous fonctionniez jusqu'ici était en rapport avec des traumatismes de l'enfance, et là, il faut que ça s'arrête. Avec ça, ici, on a encore le valet d'épée. C'est lui. D'accord? C'est la même carte. Même carte qui revient 2 fois, qui entoure quand même cette carte de l'enfance. Moi, je ne serais vraiment pas étonnée quand même que pour beaucoup d'entre vous, ce soit cette part-là qui soit très importante aujourd'hui. Il y a un truc, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à vous, enfants, hein, vous défendre, apprendre à faire différemment que ce qu'on vous a appris enfant à faire et qui ne fonctionne pas pour vous. On vous a dit tu dois être comme ci, tu dois faire comme ça, sinon c'est pas bien. C'est ce que vous avez fait et franchement non, ça va pas. Donc là vous devez apprendre à faire différemment, à balayer ça. Parce qu'on vous a dit ça, mais est-ce que ça marche vraiment pour vous? C'est la question, quoi. Ou alors, effectivement, il y a quelque chose à remettre en ordre, à faire différemment par rapport à votre famille, à des personnes dans votre famille. Bon, voilà mes amis Balance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé à prendre votre vie en main. Parce que s'il y a bien une chose qui est ressortie là, c'est que vous devez, là, vous avez la possibilité d'être décisionnaire. L'univers, la vie, tout ce que vous voulez, votre vie vous demande là de prendre les décisions, vous. Voilà, maintenant vous prenez pas. Comme je dis, chaque choix se respecte. D'accord? Ok. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations, des petites précisions sur ce tirage, sur ce qui se passe dans votre vie, surtout. Moi, comme d'habitude, je mets en commentaire dans la petite boîte de dialogue en dessous mon mail. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est comme ça que ça marche ici, ok? Et puis, on se revoit fin du mois pour les guidances du mois de décembre. En attendant, je vous souhaite un très 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 bon mois de novembre, mes amis Balance. Ciao, ciao, portez-vous bien.